de déclarer la guerre au Rwanda, à la moindre escarmouche. Des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche de déclarer la guerre au Rwanda. Lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Commençons cette vidéo par cette interview du président Tshisekedi. Train de vie des institutions. Oui, peu importe. Le train de vie des institutions, je ne crois pas, quand vous comparez le train de vie de nos institutions avec d'autres pays, vous vous rendez compte qu'on n'est pas exagérément plus haut. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. Même s'il faut... Je ne suis pas contre. Moi, je ne suis vraiment pas contre. S'il faut réduire, on peut réduire. Moi, je ne fais pas du tout attention à ces choses-là. Ça ne m'intéresse pas. Les salaires et tout ça, c'est pas ça mon objectif. Justement, il y a une question, le président, c'est une question importante, les salaires. Non, les salaires, c'est une question. C'est une question importante, par exemple, pour la population. Par exemple, pour la population, la population, elle trouve justement anormal qu'un député national soit payé un montant de 21 000 $, alors que vous avez aux côtés les enseignants, les militaires, les policiers qui ont des salaires que nous connaissons. Oui. Vous avez parlé dans votre dernier discours des 400 000 francs congolais pour le salaire des enseignants. Ok, bon, ça va. On lui pose la question sur les salaires, il dit que c'est pas ça qui l'intéresse, mais monsieur, répondez à la question. On n'est pas là pour savoir si ça vous intéresse ou pas, mais plutôt pour avoir une réponse à cette question. Bref, on continue. D'abord, on va procéder par des calculs puisque vous voulez jouer à ce jeu-là. D'accord? Oui. Je vous l'accorde. 21 000 $, je n'ai pas de preuves, mais je vous l'accorde. 21 000 $, allons-y. Vous faites fois 500 parce qu'il y a 500 députés, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Ok. 10 millions. Combien il y a d'enseignants? 600 000, les derniers chiffres. Ok. Vous réduisez le salaire des députés, là, des 500, à combien vous voulez leur donner? 5 000? Oui, 3 000? par exemple. Il y en a beaucoup qui ont proposé. Donc tout le surplus, là, des 18 000 là au-dessus, n'est-ce pas? Vous faites fois 500? Ça peut faire plusieurs kilomètres de route. Non. Ne me faites pas de diversion. On parlait des enseignants. Vous commencez à parler des routes. Réduire le train de vie des institutions pour investir dans les projets de développement. Ne faites pas de diversion. Ça peut faire gagner à l'État de l'argent. Ce surplus que vous avez, est-ce que vous réglez le problème des enseignants? Ça peut trouver des solutions à d'autres problèmes. Ben voilà. Oui. Non, mais en même temps, il n'a pas tort. Si on réduit le salaire, quand je dis il n'a pas tort, je parle du journaliste. Si on réduit le salaire des députés, l'excédent d'argent des 18 000 dont il parlait multiplié fois 100, ça fait énormément d'argent sur une année qui pourrait être réalloqué soit pour les enseignants, soit pour les soldats, soit pour les routes. Donc, il n'a pas dit qu'on s'éloigne du sujet. Mais attention, est-ce que vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop? C'est ça le problème. Le député, son rôle... Peu importe ce que les députés font pour moi, je pense que la différence de salaire qu'il y a entre les députés et les soldats, on parle des soldats qui vont défendre un pays au front. La différence de salaire entre députés et soldats, c'est hallucinant. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit pas forcément de diminuer les salaires des députés, bien que je pense que ça doit être revu à la baisse, mais il s'agit de donner un salaire conséquent, un salaire qui pourra aider en fait les soldats à pouvoir vivre. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de rentrer à chaque vacances. Ils en ont 2 par an. Donc il y a la session de mars et la session de septembre. Quand il y a vacances, lui, il doit rentrer dans son patelin, dans sa circonscription, pour aller recueillir les avis et considérations de ses concitoyens. Il n'est pas payé pour ça. Et il le fait avec quoi? Même avec si son argent. Beaucoup ne les font pas. Et vous connaissez les problèmes de notre pays. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si ce n'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. On a un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien. Mais ils deviennent quoi alors? Ils rentrent comment chez eux? L'idée, ce n'est pas de clochardiser les députés. Mais non. Il est sérieux là.
il est sérieux là. Donc pour lui, en fait, l'argent qu'on donne aux députés, c'est pour partir régler les problèmes de deuil dans les villages, dans toutes ces circonscriptions. C'est à ça que doit servir le salaire du député. Aller régler les problèmes de deuil, de funérailles, tout ce que vous voulez dans le... Ça n'a pas de sens, je suis désolé. L'idée, c'est d'avoir... Justement, l'idée, c'est d'avoir une société où la répartition de la richesse est faite de manière équitable. Vous êtes en train de... C'est ça. On veut tout simplement avoir une société dans laquelle les biens, pas les biens, mais l'argent est divisé ou est départagé de manière équitable. Je suis complètement d'accord avec le journaliste. Tomber dans du populisme. Non, Monsieur le Président, il ne s'agit pas ici de populisme. Bref, dans cet extrait de vidéo là, donc, vous voyez comment le président Tshisekedi réagit face à ce journaliste-là. Mais moi, j'ai quelques questions à poser au président de la République démocratique du Congo. Où en sont les projets de construction des différentes routes que vous avez promis construire lors de votre campagne électorale? À Mbuji-Mayi, par exemple, j'espère avoir bien prononcé, vous avez promis la construction des routes pour faciliter l'évacuation des vivres de l'intérieur vers les centres de consommation. Cette route-là, elle est à quel niveau? Vous vous rappelez de la promesse faite à la population le 24 décembre 2021? 3 années plus tard, cette route-là, elle est à quel niveau? Laissez-moi vous rappeler vos propos. C'est souvent bien de venir là, sur les plateaux télévisés, pour dire du n'importe quoi, mais il faut bien se rappeler de ce que le président Tshisekedi avait dit à Mbuji-Mayi ce 24 décembre là. 24 décembre 2021, le président Félix Tshisekedi, lors du meeting à Mbuji-Mayi, je viens lire ici ce qu'il avait dit. Le président Félix Antoine Tshisekedi a promis ce jeudi 26 décembre à Mbuji-Mayi la construction des routes de désert agricole pour évacuer les vivres de l'intérieur vers les centres de consommation. Vous connaissez mon projet de développement basé sur 145 territoires. Ce projet est très important. Nous avons commencé par la construction des bâtiments administratifs et des centres de santé. Et d'ici là, nous passerons à la construction des routes de désert agricole pour évacuer les vivres de l'intérieur vers les centres de consommation. C'était mon programme de campagne pour lequel vous m'aviez voté et que j'ai commencé à matérialiser, a déclaré Félix Antoine Tshisekedi lors de son meeting ce jeudi à Mbuji-Mayi. Il affirme avoir donné une grande mission au gouvernement, particulièrement au ministère de l'Agriculture, afin d'appuyer les agriculteurs locaux dans leur lutte efficace contre la faim. Donc, c'est ma détermination. Il est inconcevable de voir nos enfants souffrir de malnutrition alors que nous avons un sol riche. C'est pourquoi nous devons nous engager dans l'agriculture car elle peut apporter beaucoup au pays, a fait remarquer le chef de l'État. Donc voilà les propos qu'ont tenus le président Tshisekedi en 2021. Selon le CREFDL, le Centre de recherche en finances publiques et développement local, c'est du vent que le président Tshisekedi aurait vendu à la population. Et là encore, je m'en vais vous lire un article qui démontre clairement cela. Construction de la route Kananga-Kalamba-Mbuji, du vent vendu à la population, affirme le CREFDL. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, inspecte les travaux de la route Kananga-Kalamba-Mbuji, Kasai central, mercredi 25 décembre 2024. Le Centre de recherche en finances publiques et développement local déplore l'absence d'un délai de livraison des travaux dans le plan quinquennal 2024-2028 du ministère des Infrastructures et Travaux Publics ITPR. Dans une interview accordée vendredi 27 décembre à la radio Okapi, le coordinateur du CREFDL, Valérie Madianga, a affirmé que ce projet n'est que du vent vendu à la population de Kananga, Kasai central. Pour lui, le fait que ce projet ne soit pas inscrit au budget voté au Parlement, sa réalisation, son suivi et son évaluation semblent hypothétiques ou carrément non réalisables. Il faut savoir que ce projet est inscrit dans le cadre du contrat SICOMIN, le contrat chinois. Il est financé autour de 278 millions
de dollars américains. Et si vous regardez les conditions qui ont été émises dans la mise en œuvre de cette convention, ça laisse croire que ce projet ne peut en aucun cas être exécuté par rapport au délai annoncé, notamment par le président de la République lors de son rassemblement populaire à Kananga, mais aussi l'annonce du ministre des ITPR ne peut en aucun cas être réalisé. C'est pratiquement du vent qu'on est en train de vendre à la population de Kananga, qui aimerait voir que cette route soit rapidement réhabilitée, a expliqué Valérie Madianga. Le coordinateur de REFDL émet des réserves quant à la mise en œuvre de ce projet qui n'est, selon lui, retracé par la loi des finances et non autorisé par le Parlement. Expliquez-moi donc comment une route qui est non autorisée par le Parlement fera donc pour un jour voir le jour sur les terres congolaises. Bref, quand je repense même à la vidéo qu'on a vue en début d'introduction, le président qui justifie les gros salaires des députés parce que ces députés-là doivent donner de l'argent à des personnes lorsqu'ils vont dans leur village, lorsqu'ils vont dans leur circonscription, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Ok, d'accord, monsieur le président, pour moi, vu qu'il nous a demandé de faire des calculs, faisons des calculs très simples. Si on va du principe qu'un député au Congo touche 25 000 $ par mois et qu'on diminue ces 25 000 $ par 10 000 $ par exemple, cela fait un déficit de 15 000 $ par mois. Sur 500 députés, ça fait 90 millions de dollars par an. 90 millions de dollars par an qui pourraient être utilisés par exemple pour la formation et l'armement des FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Le Congo, c'est plus de 550 000 soldats contre 80 000 soldats du côté Rwanda. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'immensité déjà premièrement de la terre congolaise face à la terre rwandaise, mais c'est comme j'avais déjà dit dans la précédente vidéo, c'est un combat de David contre Goliath. Donc malgré le nombre de soldats disponibles en République démocratique du Congo, le M23, mouvement du 23 mars, réussit quand même à prendre des villages et à avancer. Je vais vous montrer une autre vidéo qui m'a pratiquement fendu le cœur. C'est les conditions dans lesquelles ces soldats-là vont même au front. Ils ne sont même pas, je veux dire, ils n'ont même pas d'abord d'équipement correct. Ils sont habillés comme des civils, sans protection. Pas de casque, pas de gilet pare-balles, rien du tout. Et c'est à eux, c'est à ces soldats-là qui sont censés défendre le pays qu'on donne 100 $, moins de 100 $ par mois, alors que des soldats recrutés de l'extérieur touchent 40 fois plus, parce qu'on a vu plusieurs articles qui sont sortis justement dénonçant le salaire par exemple, des mercenaires qu'on était allé chercher j'ai oublié le nom du pays, mais bref, des mercenaires qu'on était allé chercher qui ont payé les 4 000, les 5 000 $, alors qu'un soldat congolais, on paye moins de 100 $. C'est un non-sens qui ne dit pas son nom. Et encore, j'ai trouvé une autre vidéo aussi, tout aussi intéressante, où on parle du budget 2025. Budget 2025, comment un militaire touchait 100 $ avec 4 milliards de budget et touche 80 $ avec 17 milliards de budget. Ça, c'est la question. Donc, ça, c'est l'interrogation du député Claude Missari, plaidant pour un salaire de 500 $ minimum pour un soldat congolais. Le député national Claude Missari juge insignifiante l'enveloppe salariale des agents et fonctionnaires de l'État telle que prévue dans la loi de finances pour l'exercice 2025, actuellement en examen à la Chambre basse du Parlement. Le président du groupe parlementaire AAUNC dénonce le fait que malgré les augmentations constatées dans l'élaboration des lois de finances depuis quelques années, la population n'arrive toujours pas à ressentir l'impact dans son quotidien. S'agissant des fonds alloués au traitement des fonctionnaires, comment comprendre qu'un enseignant, un policier, un militaire qui gagnait 100 $ USD avec un budget de 4 milliards d'USD touche aujourd'hui 80 USD avec un budget de 17 milliards USD? C'est aberrant. Honorable président, le gouvernement a prévu 18 milliards 798 760 247 francs au titre des frais de fonctionnement de la réserve armée de la défense. Je me demande comment les Wazalendo vont résister au front sans motivation. Il est quand même regrettable que les militaires soient au front, que leurs enfants soient chassés de l'école pour insolvabilité, que leurs familles soient délogées, faute de loyer, et qu'au même moment, la femme du militaire soit obligée de laver les habits des étudiants à l'université pour trouver de quoi manger.
a remarqué le député national Claude Misare Mugomberwa lors de la plénière du jeudi 31 octobre 2025. Et ça revient à ce que je disais en fait. En plus de mal les payer, vous les envoyez au front sans moyens suffisants pour se défendre. Et c'est eux qui veulent recruter les jeunes pour les envoyer au front. Vous voulez envoyer ces jeunes au front avec quelles armes? Avec quelles armes est-ce que vous voulez envoyer là ces jeunes au front? C'est en réalité les livrer à la mort directe vu que l'ennemi en face, lui, est bien plus armé et bien plus formé en fait. Moi, je pense qu'au lieu de recruter les jeunes qui vont partir là-bas mourir parce que faute d'armes, faute déjà de moyens de protection, investissez plutôt l'argent à former ceux qui sont déjà sur le terrain. Parce que les soldats du M23 sont assez bien formés. Je sais, l'armée rwandaise, du moins le M23, eux, quand même, ils ont les armes. Ils ont les armes. La preuve, ils sont financés par les Occidentaux. Les armes ne manquent pas. Donc, au lieu de recruter des pauvres Congolais qui vont partir mourir, et en plus de ça, vous ne leur enlevez même pas le stress de la vie familiale qui reste derrière eux. Comment pouvez-vous m'expliquer que l'enfant d'un soldat au fond soit chassé de l'école? Un soldat qui combat pour la nation, son enfant est chassé de l'école, sa femme est obligée de partir laver les habits des étudiants pour pouvoir avoir de quoi manger. Ça n'a aucun sens. C'est quand même choquant d'entendre ce genre de choses. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer très bien la situation du Congo. Si vous avez un chien qui est censé protéger votre maison et que vous ne nourrissez pas ce chien, il y a deux possibilités. Soit le chien vous mange car trop affamé, soit au moment où le voleur va entrer dans votre maison, le chien va juste regarder parce qu'il n'a pas assez d'énergie pour aller attaquer le voleur. C'est la même chose avec les FARDC. S'ils ne sont pas bien payés, s'ils ne sont pas bien armés, si leur famille souffre, vous pensez qu'il y aura la motivation nécessaire pour combattre? La motivation n'y sera plus. Vous comprenez donc mieux pourquoi je disais que le problème du Congo, avant de pointer une quelconque autre entité, que ce soit l'Union africaine, que ce soit, je ne sais pas moi quoi, que ce soit les Européens, que ce soit... Il faut d'abord regarder le gouvernement congolais. Et c'est le gouvernement congolais, c'est au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités. Quand on voit des décalages de salaire comme ça entre un soldat qui combat pour la nation et un député, c'est injuste. C'est mon avis. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et j'ai hâte de vous lire sur ce sujet-là. Jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Leslie. Bisous. Ciao.